Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Book Club, on parle du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le genre de livre que tu lis hyper vite en te disant mais c'est si simple, pourquoi j'ai jamais vu les choses comme ça? Ça paraît si clair qu'on se demande vraiment ce qu'on foutait avant et pourquoi on n'a pas nous-mêmes écrit le bouquin. Et bien évidemment, je dis ça comme un compliment. Dans ce livre, Darren Hardy met en avant l'idée que de tout petits changements apportés régulièrement dans notre vie peuvent avoir un impact considérable sur notre avenir. Il parle d'effet boule de neige comme on dit, mais on y reviendra. Et au fond, on a tous déjà entendu ce propos. Cette idée qui dit qu'on surestime toujours ce qu'on peut faire sur un an, mais qu'on sous-estime toujours ce qu'on peut réaliser sur 5. Alors si ça vous dit de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne, restez avec moi, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. L'effet cumulé, c'est quoi? Le principe est simple. Hardy utilise l'analogie de la neige qui tombe pour illustrer son propos. Quand on regarde chaque petit flocon de neige qui tombe au sommet de la montagne, ils apparaissent un à un complètement insignifiants. Pourtant, en quelques heures, je vous apprends rien en disant que l'accumulation de ces flocons crée un vrai manteau de neige. Et en à peine une nuit, on peut se retrouver face à une avalanche de plusieurs tonnes. C'est pour ça qu'on parle d'effet boule de neige. De la même manière, les actions qu'on entreprend tous les jours, même si elles semblent insignifiantes, peuvent avoir un effet considérable sur notre vie à moyen terme. D'après l'auteur, c'est le véritable secret du succès. C'est ça l'effet cumulé. L'accumulation de petites choses banales, peu excitantes, peu attirantes. Ça veut aussi dire qu'en faisant de petites choses négatives tous les jours, on peut se retrouver involontairement avec des résultats plus qu'indésirables. Et ça seulement en quelques années. La formule magique est la suivante. Petit choix judicieux plus persévérance plus période de temps importante égale changements radicaux. Pour ça, il faut apprendre à se libérer de l'expectative des résultats immédiats. Sous l'impulsion des choix qu'on prend, de nos habitudes, des actions qu'on va mener et des influences qu'on accepte de subir, on produit un effet cumulé dont les conséquences vont s'accélérer de façon exponentielle. C'est ce dont l'auteur parle comme des 5 leviers de l'effet cumulé. Je vous explique. Levier 1, les choix. Le cours de notre existence est directement lié aux choix que nous faisons et aux décisions que nous prenons au quotidien. C'est des orientations qui, a priori sans conséquences immédiates, vont se révéler déterminantes avec le temps et la répétition. L'idée, c'est que la chance n'existe pas vraiment, et qu'on peut la fabriquer en étant bien préparé, en adoptant la bonne attitude, en saisissant les opportunités et en effectuant les bonnes actions. La règle numéro 1, c'est d'accepter de se sentir responsable en arrêtant de se trouver des excuses. Il faut essayer de renoncer au plaisir immédiat et privilégier l'objectif. Levier 2, les habitudes. Les habitudes, c'est les routines qu'on a et qui sont devenues des automatismes. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises et produiront leur effet de manière relativement inconsciente. Le but, c'est d'une part de se débarrasser des mauvaises habitudes et d'autre part d'en introduire de nouvelles. Des nouvelles qui nous soient positives. Parfois, c'est difficile de réaliser quelles sont nos mauvaises habitudes tant elles sont devenues automatiques. Pour y arriver, il faut obligatoirement réussir à prendre du recul. Pour ça, n'hésitez pas à prendre tous les jours un papier et un stylo ou une tablette et notez vos mauvaises habitudes. Notez aussi celles par lesquelles vous voudriez les remplacer et faites attention à les respecter dans le temps. Levier 3, l'élan. C'est toutes les premières actions qui vont être les plus difficiles à mettre en place. Une fois que vous avez réussi à commencer l'exécution de vos nouvelles habitudes, et surtout de vous débarrasser des mauvaises, vous allez sentir comme une force qui vous porte. Une sorte de motivation naturelle, de flow, de courant. C'est ce que Darren Hardy appelle Big Mo, pour le momentum. Vos nouvelles bonnes habitudes se transforment petit à petit en routine et nécessitent de moins en moins d'efforts. Les premiers résultats commencent à apparaître et c'est l'élan dont il faut vous servir pour intensifier vos actions. C'est un moment crucial, c'est un point de bascule qu'il faut absolument exploiter. Levier 4, les influences. Bien qu'on soit responsable de nos choix, on subit forcément des influences qui vont peser sur nos décisions. Pour l'auteur, il y a 3 types d'influences. Les influences extérieures se résument à ce que nous consommons comme information au quotidien. La télé, les réseaux sociaux, la radio, mais aussi les podcasts, les livres, etc. Je vous fais pas un dessin, elles n'ont pas toutes le même effet sur nous. Alors choisissez-les bien. Les influences d'association sont celles produites par les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut et qui vous rendent heureux. Enfin, les influences environnementales. Créez-vous un environnement qui vous aide à performer. Mangez bien, faites du sport, travaillez dans un lieu propice à la concentration. Créez un environnement direct qui ressemble à qui vous voulez vraiment être et qui vous empêche de trouver des excuses. 5e et dernier levier, l'accélération. Ce levier est un peu le 3e, le momentum, mais super dopé puissance 1000. Fort des résultats que vous avez déjà obtenus, vous pouvez désormais accélérer le processus. Vous avez tout pour faire face aux obstacles qui se présentent, vous pouvez étendre vos actions à d'autres domaines de vie et vous êtes prêt à dépasser les objectifs que vous vous étiez fixés initialement. Ma conclusion est la suivante. Si on en croit ce livre, et c'est mon cas, il ne faut pas grand chose d'extraordinaire pour devenir extraordinaire. Et c'est ça qui est fabuleux. De bons choix, de bonnes habitudes, un peu de résilience et on peut sans forcer obtenir en quelques années un succès inimaginable. Alors pensez-y la prochaine fois que vous êtes au devant d'un grand challenge. Et rappelez-vous qu'un escalier n'est jamais qu'une suite de marches. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.